Et parmi les partenaires historiques du village des recruteurs, c'est le cas aussi pour cette première à Lille, Pôle emploi. Bonjour Frédéric Debrenne. Bonjour. Vous êtes directeur d'agence Pôle emploi à Lille. C'est ça. Alors on le disait, l'ADN du village des recruteurs, c'est vraiment mettre la rencontre entre un candidat et un employeur en direct au cœur du dispositif. C'est une vieille recette, mais ça fonctionne plus que jamais. Tout à fait, tout à fait. Et puis vous dites au cœur du recrutement, au cœur de la métropole lilloise. Et donc pour nous aussi, c'était important d'être présent dans ce salon de recrutement. Enfin retrouvé avec des méthodes ancestrales de rencontre en direct. Mais qui ont fait leurs preuves et qui font d'autant plus leurs preuves en ce moment que les entreprises, on va dire, ouvrent leur chakra, comme je dis souvent, ne sont plus refermées sur le CV, quoi. Et puis vous l'avez dit, on est bien sur le mot de la rencontre. Ça va. Des personnes peuvent se rencontrer, peuvent discuter, peuvent aussi évoquer des sujets qu'on ne retrouve pas forcément sur un CV ou sur une éventuelle plateforme en ligne. Même si toutefois, il faut aussi bien s'entendre sur le fait que les plateformes en ligne de recrutement font aussi partie du paysage aujourd'hui. La rencontre, c'est toute la magie de la rencontre, ça peut déboucher sur des recrutements réussis, même si on n'a pas le CV adéquat. Bien évidemment, puisque aujourd'hui on est plutôt sur un regard penché sur des compétences ou un transfert de compétences. Et à travers le CV, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir travailler sur un transfert de compétences. Par contre, se comprendre, s'entendre, c'est déjà opérer sur la magie de la rencontre. Ce transfert de compétences, il se fait via la rencontre, l'échange, la discussion. Il se fait aussi par des manières de recruter différentes. Aujourd'hui, chez Pôle emploi, vous en testez actuellement, via le sport ou via l'art. Tout à fait. Il nous fallait aussi compléter la gamme des rencontres, vous l'avez précisé. Et Pôle emploi avait mis en place, juste avant le Covid, et il a fallu le réactiver, des méthodes de recrutement plutôt basées sur les soft skills, en tout cas les savoir-être. Ouais. Et quelque part, c'est de se dire que le sujet du sport, ou en tout cas des sujets différents de l'emploi en lui-même, sont des bons supports pour pouvoir provoquer la rencontre. Donc, du sport vers l'emploi, l'art vers l'emploi sont autant de méthodes que nous utilisons aujourd'hui au sein de Pôle emploi Hauts-de-France pour pouvoir travailler la rencontre et le recrutement de personnes essentiellement basées sur des compétences, voire des compétences transférées. C'est-à-dire qu'on évalue l'esprit d'équipe, l'esprit de compétition par exemple, et là, pour le coup, ce que vous faites, c'est que vous organisez des opérations grandeur nature, quoi. Voilà. Illustration du sport vers l'emploi, donc on appelle ça le stade vers l'emploi. Nous allons réunir l'équivalent de 80 demandeurs d'emploi et 20 recruteurs dans l'anonymat le matin. Et donc vous verrez les messages de persévérance, d'esprit d'équipe, de travaux en commun qui vont être réalisés à travers la pratique du sport. Alors, on s'entend bien qu'il ne s'agit pas ici de recherche de la performance, mais de travaux en commun. Et ensuite un recrutement décalé en après-midi sur lequel le CV n'a pas sa place. C'est la rencontre entre des personnes qui elles-mêmes s'étaient vues dans un comportement différencié le matin. Les entreprises, les recruteurs que vous rencontrez aujourd'hui, ils auront cette approche un petit peu différente, un peu plus à l'anglo-saxonne. C'est parce que ces tendances, où on y revient du CV, ou c'est parce qu'elles finalement elles sont contraintes aujourd'hui de s'ouvrir vu le marché pénurique de l'emploi? Permettez-moi de vous dire que c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois parce que oui, ne pas rester sur l'expérience, c'est aussi une nécessité. Quand on voit que les générations qui sont plutôt arrivantes sur le marché du travail sont plutôt en mode consommation de l'emploi, ben on se doit aussi de s'adapter. Donc on s'adapte en tant que recruteur sur le fait d'accueillir tout profil dans l'entreprise. Et accueillir, ça veut dire aussi réviser ces méthodes d'intégration dans l'entreprise. Et par la même occasion, c'est aussi se dire qu'on est sur des situations dites en tension. 6 secteurs sont très marqués sur le bassin lillois. J'entends par là les services à la personne, la logistique, l'hôtellerie-restauration, le bâtiment, le numérique, comme sur un grand nombre de métropoles françaises. Et donc nous devons nous soutenir ces filières et elles-mêmes s'ouvrent justement à des profils venant d'autres horizons. Et ces nouvelles générations qui sont consommatrices, comme vous dites, d'emploi, là aussi les choses ont changé, le rapport de force s'est un petit peu inversé. Aujourd'hui la conjoncture, en termes de chiffres, elle le confirme sur la métropole lilloise. Complètement, et on se retrouve dans un jeu de séduction, si je me permets de le voir ainsi, qui est différencié de ce qu'on a pu connaître il y a de ça 5 ans. C'est inversé. Eh bien, profitons de cette période, puisqu'elle est quand même aujourd'hui certainement plus équilibrée qu'une période tendue, dite sur un marché de l'emploi plutôt faible. Soyons heureux d'être sur un marché d'emploi tendu
par rapport à un volume d'opportunités présentes. Par contre, il faut se serrer les coudes et ensemble, avec les partenaires comme nous le sommes, comme vous l'êtes également, avec le village des recruteurs, pour justement engager toutes les actions inimaginables et possibles sur le recrutement, parce que c'est ça qui permettra de provoquer les recrutements additionnels qui n'étaient pas réalisés jusqu'à aujourd'hui. Une toute dernière chose, est-ce que les entreprises, toutes les entreprises, quels que soient les secteurs, l'ont bien intégré aussi cette opération de séduction ou ce rapport de force inversé et aujourd'hui axent leur discours, tentent de séduire les candidats et aussi axent leur discours sur d'autres paramètres, en dehors de la rémunération, du plan de carrière, qui ne parlent pas forcément aux jeunes générations? Alors, oui pour certaines, non pour d'autres, parce que il y a aussi des métiers sur lesquels nous sommes en attente de savoir-faire technique très particulier. Et là, l'apprentissage est nécessaire. Quand j'entends l'apprentissage, il peut se faire par la voie de l'école, par la voie de l'université, mais aussi par des voies de reconversion pour le public adulte. Donc on le réalise, on forme énormément sur certains secteurs. Et il est vrai que sur ces secteurs-là, ça restera toujours compliqué de rester que sur les savoir-être. Ouais, le savoir-être, c'est pas pour tout le monde, tout le temps, partout. Merci beaucoup Frédéric Debrenne pour Pôle emploi Lille. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle vidéo ici au village des recruteurs de Lille.